Eh bien, aujourd'hui, j'ai une autre charge et une autre mission à remplir. J'avais un créneau sur le programme que j'avais particulièrement marqué parce que je voulais suivre cet entretien. Et puis, la personne a été empêchée et j'ai trouvé que le titre était très beau. L'enseignement de l'histoire des arts forcément branché. Voilà. Un titre incitatif pour moi. Et je vais essayer, après toutes ces interventions qui nous montrent combien les structures culturelles, combien les universités, combien tout le monde et les technologies se penchent sur le problème de mettre à notre niveau des ressources, et bien de quelle manière, au sein de l'école, au sens large, nous pouvons travailler avec, au sein d'ailleurs, de cet enseignement obligatoire de l'histoire des arts. Alors on parle beaucoup de technologies embarquées partout. Eh bien, je crois que toutes les disciplines se sont fait embarquer dans ce nouvel enseignement obligatoire de l'histoire des arts. Et du coup, ça nous permet d'avoir accès à des ressources extrêmement variées qui ne ferment absolument pas, qui ne nous emmènent pas qu'au musée au sens propre où on va voir des peintures ou des sculptures, mais bien de ces musées scientifiques, de ces systèmes et de ces structures culturelles hybrides qui nous amènent à des promenades extérieures comme des promenades intérieures et où nous avons particulièrement besoin d'outils ajoutés que sont, eh bien, au-delà des livres que nous connaissions, les tablettes et les smartphones. Alors. Chez nous, au niveau de l'histoire des arts, quel que soit le niveau, nous avons un outil remarquable qui est notre site national, le portail national de l'histoire des arts. Et nous avons un deuxième portail national, celui des arts plastiques, et vous savez bien que les deux se recoupent. Il existe bien évidemment d'autres portails au niveau des disciplines, mais ceux-là sont dotés d'outils qui nous permettent de travailler avec des moteurs de recherche, avec des curseurs, et qui nous permettent de répondre aux obligations des textes, de croiser les thématiques avec les époques, les chronologies, et d'aller aussi directement sur des lieux de ressources et sur les sites que nous privilégions. Déjà, là, dès la première page du site de l'histoire des arts, nous avons des liens qui nous sont assurés sur les institutions culturelles, sur les musées. Pour l'instant, beaucoup sont, on peut en rejoindre de nombreuses, notamment le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le Centre Pompidou, la BNF, que nous avons vu en détail, et que nos enseignants utilisent beaucoup dans des problématiques qui interrogent la question des lettres et la question des arts. Nous allons aussi sur des bases documentaires, de l'histoire par l'image, des catalogues de collections qui sont ici et qu'on pourrait aller voir en lien et que vous pourrez aller voir en lien aussi sur ce diaporama. S'ajoute une échelle qui est cette fois-ci celle de l'académie. En tant qu'IAIPR sur cette académie de Nice et peut-être aussi sur une autre, ce qui est important, c'est que nous puissions impulser des choses au niveau de notre territoire, qui est un territoire riche, élargi, même s'il n'y a que 2 départements, avec des facettes multiples. Donc, pour essayer d'impulser des choses, nous avons eu des offres de formation, avec des corps d'inspection regroupés. Et je voudrais particulièrement parler d'une formation qui a eu lieu l'an dernier avec le collègue EVS et moi-même autour des professeurs documentalistes qui sont des professeurs piliers aussi dans le travail sur l'histoire des arts au sein des établissements. Désormais, grâce à leur implication, il y a un maillage qui peut être assez important par rapport à notre académie. Donc là, je pense que je peux cliquer dessus. Ça va marcher comme tout à l'heure. Non, ça va marcher comme ça alors. Ah, voilà. Non. C'est toujours le suspense, le voilà. Donc, si je clique sur cette page que vous avez vue, je rentre à nouveau dans un établissement scolaire et je vais vous montrer que, par exemple, un travail important a été fait qui est
qui correspond à ce qui a été fait dans plusieurs établissements. Alors, il est toujours difficile de choisir quelqu'un parmi tant d'autres, surtout sur une académie où il se fait beaucoup de choses, mais ça me permet de vous montrer que tous ces professeurs documentalistes ont travaillé sur des ressources locales de proximité qui vont permettre aux enseignants, quelle que soit leur discipline, ça va venir, il est en train de s'ouvrir, hein? Nous voilà. Donc, voilà une des premières pages du travail qui peut être fait disponible dans chacun des établissements. Vous voyez que les domaines artistiques sont ici représentés, comme il nous est demandé en histoire des arts, qu'il y a des ressources territoriales de proximité, qu'il y a les coordonnées des personnes que l'on va pouvoir contacter et un travail qui est déjà fait de repérage pour pouvoir retrouver quelles sont les thématiques privilégiées qui pourraient permettre aux professeurs de se rassembler. Je repars sur mon diaporama. Non. Nous avons aussi, au sein de l'Académie, des ressources qui sont travaillées par nos professeurs qui sont chargés de mission auprès de l'action culturelle. Donc, vous aurez cet après-midi des ateliers variés, dont un qui se fait au Collège Port-Olympia. Et vous avez ici une image du site d'accueil de la DAC qui nous permet de renvoyer sur des questions qui ont été abordées avec des structures culturelles dans l'Académie, comme la Côte d'Azur et la modernité et la grande exposition sur l'art contemporain sur la Côte d'Azur qui a été faite au début de notre année scolaire sur l'exposition qui a enchanté tout le monde sur la période estivale. Nous avons aussi un moyen de travailler avec les ressources qui sont faites au sein du CRDP. Je voudrais, par exemple, vous montrer celles-ci. Donc, vous les retrouverez, elles sont très nombreuses sur le site du CRDP. Mais je voudrais vous montrer celle du patrimoine de Nice. Je vais y arriver. Voilà. Donc, vous voyez, quand je dis elles sont très nombreuses, on peut en dérouler plusieurs. Et moi, je vais entrer par une jolie petite porte, qui est un mini-site sur la découverte du patrimoine de la ville de Nice. Alors, vous voyez, c'est vraiment une petite porte. On peut rentrer et on peut se promener à l'intérieur d'un territoire plus restreint et ainsi aborder, en complément des structures culturelles de proximité, du patrimoine dans le périmètre urbain. On a des plans, on a des monuments qui sont repérés, on a des fiches signalétiques très bien renseignées avec expertise, on a des lieux de ressources qui sont aussi mis en lien, hein, comme les endroits où on va pouvoir trouver les documents, on a les liens qui sont faits avec les archives, toute une source de richesse facilement utilisable par nos enseignants. Les ressources sont celles qui sont à disposition au sein donc des réseaux. Et elles sont aussi les ressources créées constamment par nos enseignants. Les enseignants dans les classes, on a la chance, nous, d'y aller souvent, eh bien, sont en position constante de rendre les élèves acteurs et non pas passifs devant un outil, devant une information. Les élèves, ils sont réellement acteurs dans les classes et ils le sont encore plus dans ces expériences avec les tablettes tactiles, parce qu'on l'a dit plusieurs fois depuis 2 jours maintenant, cet objet tablette tactile concentre l'attention des élèves sur un objet unique qui va lui permettre de faire un travail personnalisé et aussi avoir un travail qui va être en accord avec son profil personnel. Donc, pour nous, les ressources sont aussi celles qui sont construites en amont par les enseignants, qui sont insérées dans des dossiers, qui sont chargés dans les tablettes et qui sont interrogeables à tout moment, comme dans les situations nomades que nous connaissons, quand les élèves vont sortir dans un lieu culturel, dans un musée ou en promenade architecturale en centre de ville, comme à Toulon, dans l'atelier que vous verrez aussi cet après-midi.
Vous verrez donc dans les 2 ateliers écrire avec la tablette devant les œuvres d'art et dans l'atelier enseignement d'exploration patrimoine au cœur de Toulon, des exemples de tablettes nomades qui interrogent des ressources d'enseignants mais aussi de sites culturels. Sur un site, pour nous, interroger une ressource complémentaire à celle qui est indispensable et qui ne doit pas disparaître, c'est-à-dire celle de l'action et de la parole du professeur, qui est devant l'élément architectural, pictural, sculptural, et qui va lui-même, par un questionnement hiérarchisé, savoir interroger, savoir amener une question et non pas donner une information descendante, eh bien nous avons besoin à un moment donné, parce que surgit une question d'un élève, parce que heureusement tous nos élèves ne sont pas au même niveau, nous allons enrichir notre préparation de cours, parce qu'à un moment donné, une question d'un élève viendra faire surgir une problématique intéressante que nous avons envie finalement d'aborder directement. Grâce aux tablettes tactiles, même en situation nomade, on l'a vu sur l'expérience de Toulon, grâce à une clé 3G mise dans une tablette tactile et qui fait après relais avec les autres tablettes, on va pouvoir aller chercher une information complémentaire sur des sites présélectionnés. Pour nous, donc, c'est vrai qu'une sortie avec une tablette, c'est tout sauf un jouet ou un outil au sein de l'école. C'est quelque chose qui vient à un moment donné, certes compléter d'autres outils, parfois se suffire complètement à lui-même. On l'a vu hier dans la salle d'art plastique avec la technique des graphismes. Il n'y a pas d'improvisation avec la tablette tactile dans un cours. Il n'y a d'ailleurs jamais d'improvisation dans un cours d'enseignant. Une valeur ajoutée pour nous au niveau de la tablette tactile, eh bien c'est ce qu'on a, je n'ai pas besoin d'en reparler, mais vous voyez, je l'avais prévu parce que pour nous c'est quelque chose d'important, c'est la valeur ajoutée avec la réalité augmentée que l'on peut trouver sur certains sites muséaux. J'avais choisi, puisque au départ j'avais parlé de la BNF, j'avais choisi les sites de Pompéi et de Cluny, qui travaillent beaucoup avec les smartphones et puis aussi les tablettes. Comment voulez-vous ne pas avoir une plus-value et un impact fort en étant enseignant quand au moment où l'élève ne voit qu'une trace au sol d'une ruine et que vous lui dites « mais non, regarde avec cette élévation, avec cette coupe, tu vas essayer de comprendre comment était bâtie l'abbatiale, tu vas voir voilà les voûtes ». Et puis là, avec un moment, avec une tablette tactile, on peut reconstruire d'une manière évidemment simulée en 3D, cet espace architectural d'une manière tout à fait convenable et très scientifique. Pourquoi donc une tablette tactile? Elle va nous servir à quoi? Parce qu'à un moment donné, vous savez bien, ce n'est pas seulement une marotte. Chez nous, on enseigne, on parle à nos élèves, mais on veut évaluer, on veut toujours savoir ce qu'on a réussi à développer comme compétences. Alors, quelles compétences peut-on développer auprès des élèves avec une tablette tactile au sein de l'histoire des arts? Bien entendu, ces compétences qui sont celles des cultures humanistes et que l'on retrouve dans le socle, mais aussi dans les compétences humanistes développées et listées dans les programmes de lycée. Bien entendu aussi une compétence, on l'a dit et répété partout, que ce soit dans le musée ou avec le cours, sur l'autonomie et l'initiative des jeunes, parce qu'ils sont, on le répétera jamais assez, désinhibés et captivés par leur écran et à la poursuite et à vouloir faire quelque chose qui va être de qualité parce que bien vite, on va le mettre à l'écran et on va pouvoir mutualiser et on n'est plus simplement à faire chacun sa petite création pour soi ou chacun son dossier pour soi. On arrive à s'enrichir de ce qui est projeté les uns avec les autres. Et enfin, des compétences sociales et civiques parce qu'en se promenant avec une tablette tactile à un endroit, eh bien justement, on a dit c'est peut-être un danger à un moment donné. Si on a du 3G, on peut peut-être à un moment donné vouloir envoyer un email, tweeter, envoyer un texto. Non, on peut aussi avoir suffisamment cadré son cours, non pas pour éradiquer tous ces problèmes, mais au moins être sûr que l'on va avoir une grande plus-value par rapport à tout ce que l'on offre à nos élèves.
Et enfin, la compétence de la maîtrise des TUIC, puisque tous ces outils devront devenir des outils usuels. Donc, j'ai bien évidemment rajouté ce U au TIS. Voilà, je vous remercie.